Avant-propos. Lorsque nous commençons à lire et à méditer un exemple ou parabole, il faut d'abord réaliser que nous sommes attirés par le titre donné aux exemples. Cette attirance va diriger notre réflexion dans une direction, en l'occurrence pour l'exemple des mines, vers la recherche de la signification de la mine et qui va la recevoir. Les exemples que donne Yeshua ne l'ont pas été par hasard, mais les titres donnés à ces exemples l'ont été par les hommes. Il faut également comprendre que les enseignements de Yeshua, les discours envers le peuple, les discussions avec les disciples, les exemples ainsi que les guérisons et les miracles font partie d'une progression dans la formation des disciples. Discussions, enseignements théoriques, mais aussi mise en pratique de ce qu'ils avaient vécu. L'exemple des mines. Évangile de Luc, chapitre 19, versets 11 à 27. Avant de parler de l'exemple des mines, il faut savoir ce qu'est un serviteur dans la Bible. Son importance. Livre de la Genèse, chapitre 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, « Le gouverneur de tout ce qu'il a, mets donc ta main sous ma cuisse. » Sa place. Livre de Ruth, chapitre 2 et les versets 5 et 6. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Ainsi donc, les serviteurs sont des hommes au service exclusif de leur maître ou adon, chargés de gérer et veiller sur les biens de leur maître. Ils avaient aussi pour mission de surveiller les ouvriers travaillant pour le maître de la maison. Ce sont en général des esclaves ou des hommes libres à l'image de Joseph, qui, esclave, fut le serviteur de Potiphar. Livre de la Genèse, chapitre 39, et les versets 1 à 20. Puis prisonnier et enfin homme libre serviteur de Pharaon. Lisons maintenant l'exemple des mines. Évangile de Luc, chapitre 19, et les versets 11 à 27. Verset 11. Comme ils entendent cela, il continue et dit un exemple. Oui, il était près de Yerushalayim, et il croit que le royaume d'Élohim apparaîtra soudain. Verset 12. Il dit donc, un homme bien né va dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir. Verset 13. Il appelle 10 de ses serviteurs et leur donne 10 mines. Il leur dit, faites des affaires jusqu'à mon arrivée. Verset 14. Or ses concitoyens le haïssent. Ils envoient une délégation derrière lui et disent, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Verset 15. Et c'est quand il est de retour, après avoir reçu la royauté, il dit d'appeler à lui ses serviteurs auxquels il a donné de l'argent, pour savoir ce que chacun avait gagné en affaires. Verset 16. Le premier arrive et dit, Adon, ta mine a rapporté 10 mines. Verset 17. Il lui dit, bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle pour peu, reçois le commandement de 10 villes. Verset 18. Le deuxième vient et dit, Adon, ta mine a fait 5 mines. Verset 19. Il dit à celui-là aussi, toi aussi, gouverne 5 villes. Verset 20. L'autre vient et dit, Adon, voici, ta mine je l'ai tenue serrée dans un linge. Verset 21. Oui, j'ai frémi de toi, car tu es un homme exigeant. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Verset 22.
Il lui dit: Je te juge selon ta bouche, mauvais serviteur. Tu sais que je suis un homme exigeant, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Verset 23. Et pourquoi n'as-tu pas donné mon argent à la banque? À ma venue, je l'aurais touché avec un intérêt. Verset 24. Il dit à ceux qui se tiennent là: Prenez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Verset 25. Ils lui disent: Adonne, il a 10 mines. Verset 26. Je vous dis, à qui a, il est donné, et à qui n'a pas, même ce qu'il a lui est pris. Verset 27. Cependant, mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en face de moi. Et l'exemple des talents, dont nous ne lirons que quelques versets. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 14 et 15 et 19. Verset 14. Oui, c'est comme un homme qui part du pays. Il appelle ses serviteurs et leur livre ses biens. Verset 15. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon ses capacités. Puis, il part du pays. Verset 19. Longtemps après, la donne de ses serviteurs revient. Il règle avec eux ses comptes. Nombreux sont ceux qui relient l'exemple des mines et l'exemple des talents, tant ils semblent semblables. Mais en réalité, chacun d'eux s'adresse à un public différent et ils ont des éléments différents. Ayant traité l'exemple des talents dans une précédente vidéo, il faut voir ce qu'ils ont de semblable, mais surtout ce qui fait la différence. Ce qui est semblable: un homme partant en voyage, des serviteurs recevant une somme d'argent à faire fructifier, le retour de l'homme et le bilan de l'action des serviteurs. Ce qui est différent: le contexte dans lequel Yeshua relate ces exemples, le statut de l'homme qui part en voyage, le nombre de serviteurs, le montant de la somme d'argent confiée à ces serviteurs, ce que les serviteurs vont y gagner, des opposants à l'homme de l'exemple des mines. 1. Le contexte des exemples. L'exemple des mines est le dernier exemple en public avant l'entrée dans Jérusalem. L'exemple des talents est le dernier exemple en privé aux disciples. 2. Le statut de l'homme qui part en voyage. L'exemple des mines, un homme bien né. L'exemple des talents, un homme. 3. Le nombre de serviteurs. L'exemple des mines, 10 de ses serviteurs. L'exemple des talents, 3. 4. Le montant donné aux serviteurs. L'exemple des mines, une mine, valeur 1/50 d'un talent d'argent. L'exemple des talents, 5, 2 ou un seul. 5. Ce que les serviteurs gagnent. L'exemple des mines, le commandement de 10 villes pour 10 mines gagnées et le gouvernement de 5 villes pour 5 mines gagnées. L'exemple des talents, les 5 et les 2 talents gagnés. 6. L'opposition à l'homme bien né dans l'exemple des talents. Reprenons cet exemple des mines, Évangile de Luc chapitre 19. Verset 11. Comme ils entendent cela, il continue et dit un exemple. Oui, il était près de Yerushalayim, et il croit que le royaume d'Élohim apparaîtra soudain. Verset 12. Il dit donc: un homme bien né va dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir. Ce verset 12 va être pour les Juifs de l'époque le révélateur de la fin des attentes
que le Messie promis entre dans la royauté pour chasser les Romains et rétablir l'Israël du roi David. Ils étaient tellement certains que Yeshua allait régner qu'ils n'ont même pas fait attention à ce qu'ils venaient d'entendre. Verset 10. Oui, le Fils de l'homme vient chercher et sauver ce qui est perdu. Yeshua venait chercher et sauver et non régner. Ce n'était pas encore son heure. Continuons. Verset 13. Il appelle 10 de ses serviteurs et leur donne 10 mines. Il leur dit, faites des affaires jusqu'à mon arrivée. Voilà que maintenant Yeshua leur annonce que non seulement cet homme s'en va, mais qu'il donne de l'argent à ses serviteurs pour faire des affaires en son absence. Pour eux, cet homme allait s'enrichir au lieu de les délivrer. Verset 14. Or ses concitoyens le haïssent. Ils envoient une délégation derrière lui et disent « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Voilà que les désillusions, les rêves d'un règne semblable à celui du roi David viennent de disparaître. La déception, le découragement, la haine envahit le cœur des concitoyens de cet homme bien-né. Les Juifs ne diront-ils pas plus tard, Évangile de Jean, chapitre 19 et le verset 15, Pilatus leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les chefs des desservants répondent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Versets 15 à 27. C'est le retour du roi, et il appellera chacun de ses serviteurs à lui rendre des comptes. Il appellera également ceux qui l'ont rejeté. On peut penser que cet exemple des mines est isolé, sans suite. Mais il faut avancer quelques jours plus tard, voir et écouter les chefs des desservants et les sophérim avec les anciens dans l'évangile de Luc, chapitre 20 et les versets 1 à 8, lorsqu'ils questionnent Yeshua sur son autorité. Et la réponse de Yeshua au verset 9 à 19, l'exemple des vignerons meurtriers. Verset 19. Il commence à dire au peuple cet exemple. Un homme plante une vigne, il la loue à des vignerons et part au loin pour longtemps. Verset 10. Le temps venu, il envoie au vigneron un serviteur pour qu'il lui donne du fruit de la vigne. Mais les vignerons le battent et le renvoient vide. Verset 11. Il continue et envoie un autre serviteur. Mais ils le battent aussi, l'insultent et le renvoient vide. Verset 12. Il continue et envoie un troisième, mais eux le blessent et le jettent dehors. Verset 13. La donne de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils aimé. Ils respecteront peut-être celui-là. » Verset 14. Mais en le voyant, les fermiers font entre eux cette réflexion et disent, « C'est l'héritier, tuons-le, à nous l'héritage. » Verset 15. Et ils le jettent hors de la vigne et le tuent. Eh bien, que fera la donne de la vigne? Verset 16. Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Ils l'entendent et disent, « Ah non !» Verset 17. Il les fixe et leur dit, « Qu'est-ce donc qui est écrit? La pierre, méprisée par les bâtisseurs, est devenue tête d'angle. » Verset 18. Qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. Verset 19. Les sophérim et les chefs des desservants cherchent à jeter les mains sur lui dès cette heure-là. Mais ils frémissent du peuple. Oui, ils savent que c'est pour eux qu'il a dit cet exemple. Dans cet exemple des vignerons meurtriers, les sophérim et les chefs des desservants sont les mêmes que les concitoyens du verset 14 dans l'exemple des mines. Or, ces concitoyens le haïssent. Ils envoient une délégation derrière lui et disent « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Dans l'exemple des mines, il est facile de nous placer entre le départ de l'homme bien-né et le retour du roi.
Ainsi, depuis le départ de Yeshua, beaucoup de serviteurs ont reçu une mine pour servir leur maître, leur Adon. Mais du monde, ils n'ont souvent reçu que le mépris, le rejet, l'indifférence. Parfois, de la part de serviteurs qui sont semblables aux sophérim et aux desservants, qui voulaient faire taire Yeshua, préférant avoir comme roi les Césars de ce monde. Richesse, belle place, honneur, disséquant, tels les sophérim, chaque verset des Écritures, les interprétant et les enseignant selon leurs pensées. Ce que le monde doit savoir, c'est que si Yeshua envoie ses serviteurs chercher le fruit de la vigne, lorsqu'il paraîtra, chacun des vignerons meurtriers sera comme les hommes qui ont rejeté l'homme bien-né. Ils seront des hommes jetés dans les ténèbres du dehors, la mort spirituelle. Il y aurait tant à dire, mais l'exemple des talents et l'exemple des mines ont une vraie chose en commun. Le serviteur négligent ou inutile se verra ôter même ce qu'il a. Ce qu'il a, la mine qu'il a reçue, et la vie près de son Adon lui seront ôtés, et lui aussi rejeté dans les ténèbres du dehors. Évangile de Matthieu, chapitre 25 et le verset 30. Au travers de cet exemple des mines, Yeshua annonce ce qui va se passer juste avant son départ, durant son absence et lors de son retour. Et également, il faut constater que les talents et les mines n'ayant pas la même valeur ne peuvent pas être la même chose. Et ce qui devrait nous surprendre, c'est que l'homme de l'exemple des talents donna à ses serviteurs des talents d'une plus grande valeur que la mine que donna l'homme bien-né. Pourtant, dans l'exemple des mines, la récompense est bien plus grande. N'y aurait-il pas un rapport avec les versets suivants? Évangile de Matthieu, chapitre 5 et les versets 11 et 12. Verset 11. En marche quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Verset 12. Jubilez, exultez, votre salaire est grand dans le ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés ceux d'avant vous. Évangile de Luc, chapitre 6, et les versets 23 et 24. Verset 22. En marche, quand les hommes vous haïssent, vous bannissent, vous flétrissent, et jettent dehors votre nom comme criminel à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Jubilez ce jour-là, dansez de joie. Voici, votre salaire est grand au ciel. Oui, cela, leurs pères l'ont déjà fait contre les inspirés. Mais qu'est-ce donc que la mine que Yeshua, l'homme bien-né, a donnée à 10 de ses serviteurs, dans l'exemple? Les chefs des desservants et les sophérim, avec les anciens, étaient les serviteurs du peuple, ayant reçu les 10 commandements gravés sur une table de pierre par l'alliance avec Moïse de la part du Père Élohim. Mais Yeshua, le Fils, l'héritier, vient pour une nouvelle alliance en son sang, donner à ses propres serviteurs un seul commandement qui est gravé dans le cœur. Évangile de Jean, chapitre 13 et les versets 34 et 35. Verset 34. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Verset 35. Par là, tous sauront que vous êtes mes adeptes, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La mine serait-elle ce dernier commandement? Comme je vous aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres, laissé par Yeshua à ses serviteurs avant son départ pour aller chercher sa royauté. Si tel est le cas, il faut reconsidérer ce que nous avons fait de cette mine. Soyez bénis.
en Yeshua.